Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai encore la joie ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran, mes chers amis. Ma grâce te suffit. Ce titre est tiré de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Mes bien-aimés, c'est la réponse de Dieu aux prières de l'apôtre Paul qui était en état de souffrance liée à son épreuve d'écharde. Pour bien comprendre le contexte, mes bien-aimés, je vous invite à lire chez vous 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 10. Mes chers amis, de ce texte, je vous propose d'aborder 2 points dans ce message comme affiché à l'écran. Le premier point sera la notion de la grâce de Dieu qui nous permettra de comprendre de quelle grâce dont il est question dans notre texte de ce matin. Et le deuxième point sera la grâce de Dieu est toujours suffisante et procure la paix et la joie dans les épreuves. Point numéro 1, la notion de grâce de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, la grâce peut être définie comme étant une faveur imméritée de Dieu pour nous offrir le salut en Jésus-Christ. Et cette faveur ne dépend pas de nos performances, mes bien-aimés. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. En souligne, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 2, verset 8. Autrement dit, mes bien-aimés, le fondement de la doctrine de la grâce réside dans le fait que, par nature, l'homme est ennemi de Dieu et que la délivrance provient de la grâce de Dieu à cause de la justice de Christ, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. D'après Romains chapitre 4, verset 25. Frères et sœurs, mes chers amis, un auteur du nom de Jonathan Edwards distingue 2 types de grâce, la grâce commune et la grâce spéciale. La grâce commune, mes bien-aimés, désigne le don que Dieu accorde à toute l'humanité ou à toute une communauté. Autrement dit, c'est la grâce par laquelle le Fils éternel, Jésus-Christ, soutient toutes choses. Cette grâce est accordée gratuitement et souverainement par Dieu, mais elle ne joue pas de rôle dans le salut de l'humanité. On souligne, elle ne joue pas le rôle direct dans le salut de l'humanité. En revanche, mes bien-aimés, la grâce spéciale est l'action par laquelle le Dieu sauveur rachète, justifie, sanctifie et glorifie son peuple. Cette grâce est destinée uniquement au peuple de Dieu, appelé selon les conditions de l'alliance de grâce. Dans cette alliance de grâce, mes bien-aimés, Jésus joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple racheté et remplit les conditions qui nous réconcilient à Dieu, mes bien-aimés. Ainsi, la principale condition pour entrer dans l'alliance de grâce est la foi en l'œuvre rédemptrice du Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la condition pour continuer dans cette alliance est l'obéissance au commandement de Dieu. Car si notre foi en Christ est authentique, eh bien, elle produira cette obéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, voulez-vous entrer dans cette alliance de grâce ce matin en acceptant l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix? Mes bien-aimés, Jésus veut vous racheter. Jésus veut vous sanctifier par son sang. Jésus veut vous offrir la vie éternelle également. Il est donc dans notre intérêt, dans votre intérêt, mes bien-aimés, d'accepter l'œuvre de Jésus à la croix afin d'accéder à la vie éternelle. Car il y a un seul chemin, Jésus de Nazareth. Et Jésus a dit en Jean 14, 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Cette nouvelle est que Dieu accorde aussi à ses enfants une grâce spéciale qui leur permet de traverser des épreuves de la vie. Une épreuve peut être la maladie, le chômage, le célibat involontaire ou tout ce qui nous fait souffrir. La grâce spéciale, mes bien-aimés, nous permet de traverser ces épreuves avec la paix et la joie, tout en sachant que rien n'est hors du contrôle de Dieu. Rien n'est hors du contrôle de Jésus, mes bien-aimés. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul devrait partir en mission avec Silas, la Bible déclare qu'ils avaient été confiés par les frères à la grâce du Seigneur, d'après Actes chapitre 15, verset 40. Cette grâce, mes bien-aimés, a permis à Paul et Silas de résister dans l'épreuve de la prison qui les attendait à Philippe. La Bible déclare que on les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Mes bien-aimés, Paul et Silas étaient en prison. Vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations, mes bien-aimés. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Mes chers amis, dans cette épreuve de prison, la grâce de Dieu a permis à Paul et Silas de continuer de prier et de chanter les louanges de Dieu. C'est ainsi que tout à coup, les murs de cette prison de honte se sont ébranlés. Mon frère, ma soeur, lorsque rien ne va plus autour de nous, la grâce de Dieu nous accompagne et nous fortifie afin de continuer à marcher avec Jésus et de persévérer jusqu'à obtenir la victoire totale sur l'ennemi de nos âmes. Le modèle à imiter ici, mes bien-aimés, est celui de Paul et Silas. Continuez de prier, continuez de chanter les louanges de Dieu, continuez de compter les bienfaits de l'Éternel dans le passé, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la grâce spéciale de Dieu qui nous permet de persévérer de cette manière dans nos épreuves. Frères et sœurs, en récapitulant, nous distinguons la grâce commune qui désigne le don que Dieu accorde à toute l'humanité ou à toute une communauté. Cette grâce, mes bien-aimés, nous l'avons vu, est accordée gratuitement et souverainement par Dieu, mais elle ne joue pas de rôle direct dans le salut de l'humanité. Nous avons également vu, mes bien-aimés, que la grâce spéciale, qui est l'action par laquelle le Dieu sauveur rachète, justifie, sanctifie et glorifie son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur, est une grâce spéciale qui est réservée uniquement aux enfants de Dieu. Donc pour bénéficier de cette grâce, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Aussi, mes bien-aimés, nous avons vu aussi que Dieu accorde à tous ses enfants une grâce spéciale qui leur permet de traverser les épreuves de la vie avec la paix et la joie. Comme Paul et Silas en prison, mes bien-aimés, tout en faisant confiance à Jésus, qui les rendra victorieux à la fin, car c'est dans la victoire de Jésus que nous combattons. Et c'est la grâce spéciale qui nous accompagne dans ce combat. Voilà ce que, mes bien-aimés, nous pouvons dire sur les différentes formes de la grâce de Dieu. Point numéro 2, la grâce de Dieu est toujours suffisante et procure la paix et la joie dans les épreuves. Mon frère et ma soeur, il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, dont je vous lis un extrait maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper. L'apôtre Paul était frappé pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. On souligne pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Verset 8. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a répondu, ma grâce te suffit, Paul. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Verset 10, mes bien-aimés. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse. L'apôtre Paul trouve sa joie dans la faiblesse, dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Mes chers amis, alors que l'apôtre Paul traversait cette épreuve qui lui était imposée par Dieu, notamment une écharde qui venait de Satan et qui tourmentait son corps, bien évidemment, l'apôtre Paul a prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de lui. Et la réponse du Seigneur était, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Frères et sœurs, c'est de la grâce spéciale dont nous venons de parler dans la première partie de notre message qu'il est question dans notre texte de ce matin. Cette grâce spéciale a permis à l'apôtre Paul de ne pas perdre sa joie à cause de cette épreuve de souffrance et de continuer à proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Même si l'apôtre Paul n'a pas été guéri de son écharde, la bonne nouvelle est que cette grâce spéciale de Dieu lui a permis de combattre le bon combat de la foi et de garder la foi jusqu'à la fin de son ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Étant même en prison à Rome, l'apôtre Paul a écrit, mes bien-aimés, aux Philippiens pour leur dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, l'épître de la joie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'a pas perdu sa joie à cause de cette écharde. Mes chers amis, je voudrais ici attirer notre attention sur 3 points essentiels liés à cette grâce spéciale. Premièrement, la principale caractéristique de cette grâce est que cette grâce est suffisante, d'après le verset 9. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour chercher une autre solution qui n'est pas de Dieu. La Bible déclare que vous avez tout pleinement en lui
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. D'après Colossiens chapitre 2, verset 10. Ainsi, mes bien-aimés, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et deuxièmement, la condition essentielle est que cette grâce est accompagnée de la puissance de Dieu qui ne se manifeste pleinement que dans la faiblesse. Autrement dit, la puissance de Dieu n'entre en action dans cette grâce que lorsque nous nous sentons faibles face à nos Goliaths, face à nos épreuves, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, cette épreuve d'écharde visait à empêcher l'apôtre Paul de ne pas s'enfler d'orgueil à cause de l'excellence des révélations qu'il a reçues du Seigneur. D'après le verset 7, nous comprenons ici que cette faiblesse n'est rien d'autre que l'humilité, qui est l'une des grandes vertus chrétiennes, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, l'humilité s'oppose à l'orgueil. Ainsi, c'est dans l'humilité que nous pouvons profiter de cette grâce spéciale, car toute la gloire liée à la victoire revient à Jésus-Christ. Et troisièmement, mes bien-aimés, la grâce spéciale nous procure la joie et la paix dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions et les angoisses que nous endurons pour Christ, mes bien-aimés. Car c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes réellement forts, d'après le verset 10. Autrement dit, dans le royaume de Dieu, c'est lorsque nous nous sentons faibles face à nos épreuves, à nos difficultés, que nous devenons forts. Parce que toute la gloire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la victoire revient à Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous vous sentez comme moi, faible face à vos obstacles, face à vos difficultés ou face à vos souffrances. La bonne nouvelle est que nous rentrons pleinement dans les conditions pour recevoir cette grâce spéciale qui est suffisante pour traverser les épreuves de la vie. C'est cette grâce spéciale qui nous fortifie, qui nous donne la paix, la joie et la victoire dans nos épreuves. Rappelons-nous que cette écharde n'a pas empêché l'apôtre Paul d'achever sa course en gardant la foi, mes bien-aimés. Que Dieu nous accorde aussi cette grâce spéciale qui est suffisante afin de nous permettre de garder la foi en Jésus-Christ dans nos épreuves et d'être aussi victorieux comme lui, d'être aussi plus que vainqueur comme Jésus-Christ. En conclusion de notre message de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est aussi faite d'épreuves. Que nous soyons chrétiens ou non, il nous arrive tous de faire face un jour aux épreuves de la vie. Mais la bonne nouvelle est que pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, Dieu leur accorde une grâce spéciale qui est suffisante et qui leur permet de traverser ces épreuves de la vie en gardant la paix et la joie. Voulez-vous, mes chers amis, profiter aussi de cette grâce spéciale ce matin? Alors, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Que la grâce de Dieu vous suffise, mes chers amis. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais nos luttes et nos combats. Nous prions que tu nous accordes une grâce spéciale qui nous permet de traverser nos épreuves dans la paix et dans la joie, tout en gardant la foi en toi, que tu nous rendras plus que vainqueurs comme toi, Seigneur. Nous proclamons haut et fort que tu as vaincu les autorités et les puissances des ténèbres en les livrant publiquement au spectacle sur la croix de Golgotha. Nous déclarons par la foi en Jésus-Christ que ces puissances de ténèbres ne peuvent pas nuire à tes enfants, car ils sont dépouillés et vaincus par toi. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, mes bien-aimés, si Dieu le veut. À très bientôt. Au revoir.